Prions pour le message de la parole de Dieu. Nous te remercions, Seigneur, de ce que, depuis que nous avons débuté avec cette journée, tu n'as pas manqué de nous bénir. Tu étais présent à la répétition du groupe de louanges, présent à l'école dominicale, et tu manifestes ta présence jusqu'à maintenant. C'est le moment, Seigneur, où ton serviteur va se présenter pour dire « Ainsi parle l'Éternel ». Nous te prions, Papa, de lui donner une onction spéciale afin que, Papa, ta parole puisse jaillir de ses lèvres et atteindre le cœur de chacun de nous. Tu connais chaque personne devant toi ce matin, tant ceux qui sont ici dans le sanctuaire et ceux qui suivent sur YouTube. Quel que soit le lieu où ils se trouvent, nous te prions, Père, de les retrouver avec une parole d'encouragement, une parole de consolation, une parole de relèvement, une parole de puissance, au nom de Jésus. Amen. J'ai la joie de remettre le micro à Pasteur Tassé. Il devrait être là dimanche dernier. Mais vous vous rappelez, dimanche dernier, c'était le jour de... Ah, c'est pour cela, dans ce contexte, qu'on avait fait venir notre sœur Soula Ish. Donc aujourd'hui, Pasteur Tassé est là et j'ai la joie de lui remettre le micro pour le message de la parole de Dieu. Amen. Bonjour. Tout le monde est en forme? Alléluia. Combien se rappellent ce que j'ai partagé la dernière fois? Ah. Vous vous rappelez de rien? Ah là, ça me décourage. Bon. Petite C'est ça. Des fois, j'ai de la misère avec certains mots, là. Bon, le thème que le Seigneur m'a donné cette année pour moi-même et de partager également avec le peuple de Dieu là où j'apporte la parole, le thème c'est « Donner tout ». Vous vous rappelez, je vous ai offert de me donner vos porte-monnaies et les cartes de crédit qu'elle a avec. OK. Donc, donnez tout. Et j'avais commencé en parlant de Proverbes chapitre 11, verset 1. Hein? La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Et avec un peu d'humour, je vous avais partagé comment on se sent quand on embarque sur une balance et on n'aime pas ce qu'on y lit. Hein? Moi, il y a une époque dans ma vie où il n'y avait pas des chiffres. C'était marqué un à la fois. Et je n'aimais pas ce que je lisais. Et des fois, dans la vie chrétienne, on est comme ça. On embarque sur la balance et on n'aime pas ce qu'on y lit. Et on voudrait truquer la balance. C'est pour ça que le proverbe parle des poids, de la balance qui est fausse. Hein? On fausse la balance. Si on veut peser moins, qu'est-ce qu'on fait? On prend le petit bouton qui est en dessous, on le tourne dans le négatif. Comme ça, quand on embarque sur la balance, on a l'impression d'avoir un poids qui est juste, mais dans le fond, c'est un poids qui est faux parce qu'on a faussé. Hein? La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Maintenant, qu'est-ce que ça a à voir, ça, avec le fait de tout donner? C'est que des fois, là, on pense qu'on a tout donné, mais c'est un poids qui est faux.
C'est un raisonnement qui est faux. Dans les Actes des Apôtres, il y a un couple qui ont essayé d'avoir une balance juste avec un poids qui était faux. Ils ont voulu bien paraître devant tout le monde en laissant croire à tout le monde qu'ils avaient été tellement généreux qu'ils avaient tout donné. Mais ils ont dû payer le prix de leur mensonge. Parce que l'apôtre Pierre a dénoncé leur péché devant tout le monde. Ils en sont même morts. Hein? Alors des fois, on pense que on sert le Seigneur, on veut faire valoir qu'on sert le Seigneur, on veut, je sais pas, on veut se faire, il y a une expression au Québec, on dit se faire des accroires. Hein? Vous la connaissez, vous l'avez déjà entendu, cette expression-là des Québécois? Faire accroire. On se fait des accroires. Hein? On va chez Sephora, puis on va chez toutes les boutiques pour se faire beau, se faire belle, puis se faire riel. En tout cas. Mais tout donner au Seigneur. À l'école dominicale, tantôt, on a parlé de Moïse. On a parlé de Moïse qui, à un moment donné, Moïse n'était pas en train de négocier, il n'était pas en train de bargainer, il n'était pas en train de faire du chantage avec Dieu. Moi, je pense que Moïse était entré dans une relation avec l'Éternel dans laquelle il savait le pourquoi du pourquoi, il savait ce qu'il voulait, puis il ne voulait pas rien d'autre que d'amener le peuple d'Israël à Canaan. Et lorsqu'il a dit à Dieu, ben, si tu fais pas ça, Dieu, là, ben, t'es bien mieux de rayer mon nom du livre. Moi, dernièrement, là, dans un temps de prière et de jeûne, j'ai dit au Seigneur par rapport à l'œuvre à laquelle il m'a appelé auprès des Autochtones, puis je vous donne la permission de rire si vous la trouvez drôle. Moi, j'ai dit au Seigneur, 2026. Moi, ça fait déjà presque 10 ans que j'œuvre là-bas. Je ne suis pas encore satisfait. Je me demande si je vais être satisfait un jour. Mais j'ai dit au Seigneur dernièrement, s'il n'y a pas un réveil, et comprenez-moi bien ce matin, je vais en parler dans la deuxième partie de mon introduction. Pour moi, un réveil, c'est un réveil comme quand j'étais au collège biblique. J'ai lu à peu près tous les livres qui relataient les grands réveils des années 1800 et au début des années 1900. Et pour moi, un réveil qui sont sauvés, qui sont délivrés, qui sont appelés et qui se mettent en marche pour servir le Seigneur. Et dernièrement, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, si en 2026, il n'y a pas un réveil à Rapid Lake, Kamatos, Kitsisakik, Lac-Simon, et pourquoi je nomme juste ces endroits-là? Parce que présentement, là, c'est des endroits que je visite déjà depuis quelque temps. Mais au Québec, il y a 14 communautés autochtones.
de différentes nations autochtones. Sans compter tous les autochtones qui ne vivent pas nécessairement dans une communauté. Mais j'ai dit au Seigneur qu'en ce qui me concerne, dans le champ missionnaire dans lequel je suis présentement, 2026, si je ne vois pas un réveil, puis là, je vais me commettre, là, quitte à avoir l'air d'un vrai fou, mais je pense que je vais bloquer la 117. Je vais me mettre à genoux au milieu de la route 117, puis je vais demander à mon ami Élisée Isidore de venir avec moi. Comme ça, on va être deux à avoir de l'air fou. C'est moins fou que d'avoir de l'air fou tout seul. Puis comme lui et moi, bon, on se ressemble un peu. Alors, vous ne nous voyez pas quand je suis chez lui, là. Hein? on rigole, hein? On se partage, on se relate des trucs d'église entre pasteurs. Puis des fois, vaut mieux en rire qu'en pleurer, OK? Mais donnez tout! Tu sais, ça demande, en anglais on dit commitment. Ça demande un engagement. Est-ce qu'on est prêt à tout perdre pour donner? Puis je vous le dis, là. Faites ce que vous voulez avec ça. Moi, tantôt, je m'en retourne chez nous. Ben, demain matin, c'est-à-dire, là. Mais la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Voulez-vous être une balance qui est fausse, ou vous voulez être un poids juste qui lui est agréable? Sinon, arrêtez de chanter des chants là, comme des chants religieux comme « Oui, prends tout Seigneur », puis « Prends mon corps, prends mon âme », puis arrêtez de chanter ces chants-là si vous n'êtes pas juste. Sinon, vous êtes une balance fausse. « 2 Corinthiens, chapitre 13, 5 à 13, versets 5 à 13. Je ne sais pas si on l'a, oui. La question qu'on doit se poser lorsque nous nous examinons nous-mêmes, hein? Sommes-nous vraiment nous-mêmes? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés? Et je vous laisse le soin de lire le restant des versets pour vous-même. Mais réprouver, j'ai cherché le mot réprouver. Réprouver, ça veut dire rejeter. On peut être rejeté par nos amis, par notre propre famille. On peut être rejeté par la société. Mais le pire dans tout ça, c'est d'être rejeté par Dieu. Réprouvé par Dieu. Est-ce que je suis une balance qui est juste? Ou est-ce que je suis un poids? Et quand on vit le royaume de Dieu, ici sur terre, hein, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples avant l'ascension? Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et pourquoi il a dit ça? Est-ce qu'il a dit ça pour que ça soit pour notre propre bénéfice? Pour qu'on soit des témoins. L'autre chose aussi, dans la grande commission, Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Je veux vous éprouver, les Béréens, ce matin. Vous êtes censés connaître la parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit, restez assis dans vos fauteuils dans le salon chez vous? Allez prêcher la bonne nouvelle et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit de faire des chrétiens qui, à la longue, vont devenir des crétins. C'est cru, mais c'est comme ça.
excusez-moi sur YouTube, là, mais c'est ça. Ben, c'est le sermon sur la montagne, les béatitudes, les... comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Toutes les paraboles. La vie lui-même de Jésus. Alléluia. Tout donné parce que Jésus m'a tout donné. Tout donné parce que Jésus m'a tout donné. Moi, à l'âge de 16 ans, quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur, moi, j'avais commencé à l'église à la pouponnière. Toute mon enfance, toute mon adolescence, à chaque fois que je partais de travers, j'avais toujours la main de Dieu sur ma vie qui me rappelait à l'ordre. À l'âge de 16 ans, j'ai accepté le Seigneur. À l'âge de 17 ans, j'ai commencé à prêcher l'Évangile. J'ai tout donné. J'ai tout donné. Puis je veux encore tout donner. C'est pour ça que, comme on dit en anglais, là, I mean business. Je suis sérieux. Quand j'affirme devant vous ce matin que si en 2026, je ne vois pas un réveil, je vais bloquer la 117. Je vais bloquer la route pour que ceux qui me connaissent prient pour les gens là-bas. Je vais prier pour que mes confrères dans le ministère cessent de jouer à l'Église, cessent de courir après des futilités, mais qu'on s'y mette et qu'on prêche l'Évangile. Qu'on annonce la bonne nouvelle. Que l'on fasse des disciples. Il y a un jeune couple là-bas qui tisse sa kick l'automne dernier. Suite à la prédication de la parole, ils se sont avancés tous les deux ensemble et ils m'ont dit, je leur ai demandé, j'ai dit, vous voulez que je prie pour quoi? Ils disent, on veut marcher dans le droit chemin. Ben, je dis, on va commencer par la première des choses, on va arrêter de marcher dans le mauvais chemin. Puis je dis, à partir de la semaine prochaine, une fois par semaine, je veux que vous soyez ici, puis on va avoir une session spéciale, nous trois ensemble, puis je vais vous enseigner comment marcher dans le bon chemin. Je ne les ai pas revus depuis ce temps-là. Les gens prennent des engagements. Mais est-ce qu'ils les suivent? Vous êtes ici semaine après semaine, après semaine, après semaine. Voulez-vous prendre ce matin l'engagement de tout donner en 2026? Pour une personne, ça va être une chose, pour une autre personne, ça va être autre chose. Mais il en demeure pas moins que le Seigneur nous appelle tous à être ses disciples. On n'est pas disciple d'une religion, on n'est pas disciple d'une église, on n'est pas disciple d'un homme ou d'une femme, mais nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Et quand on est vraiment des disciples de Jésus-Christ, ça va au-delà de venir s'asseoir sur un banc d'église une fois par semaine. Ça va au-delà de ça. Je suis en train de finir l'introduction de la dernière fois. Je vais passer au point numéro 2. Peut-être qu'au mois de mai, ce sera le point numéro 3. Mais une autre façon de donner
c'est par la louange et l'adoration comme nous l'avons fait ce matin. Et moi, dans le temps des fêtes, il y a quelque chose qui m'a frappé sur comment est-ce qu'on dit ça sur Facebook, les fils, quand quelqu'un, sur son mur, là, est-ce que j'utilise le bon vocabulaire informatique, là, en fait? J'ai des amis en Europe, puis ils ont mis quelque chose qui est venu vraiment me chercher. Parce que c'est quelque chose qui me touche depuis les quelques dernières années. Comment l'Église en général est partie sur une tendance qui n'est pas du tout de la bonne chose à faire. Et c'est un frère qui s'appelle Salvatore Gentile. Je ne sais pas si c'est un Italien ou un Espagnol, mais ça m'a été transmis par un de mes amis qui est un missionnaire dans le pays de Andorre. Et par rapport à la consécration, la louange, puis l'adoration dans l'Église, il dit, l'Église ne manque pas d'ambiance, elle manque de fond. Wow! L'Europe s'est habituée à des cultes remplis de chants, mais vides de transformation. Moi, depuis mon enfance, j'ai été habitué aux cantiques. Des livres comme Sur les ailes de la foi, Cœur et cantiques. Puis ces vieux cantiques-là, bien des églises, on les a abandonnés pour aller vers la modernité. Mais quand on chante les cantiques, les vieux cantiques, qui remontent au temps de la Réforme, chaque couplet, c'est presque, chaque phrase, c'est presque une prédication en elle-même. L'Europe s'est habituée à des cultes remplis de chants mais vides de transformation. 1h30 de louange, 35 minutes de prédication et presque aucune formation de disciples. Oui, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Hein? Mais un peuple qui chante sans comprendre est un peuple vulnérable. Osée chapitre 4, verset 6 dit « Mon peuple périt faute de connaissance, pas faute de musique. » Maintenant, je ne suis pas en train de dénigrer la louange. Je ne suis pas en train de dénigrer le temps dans le culte où nous louons le Seigneur, où nous devons louer le Seigneur. C'est pas ça que je dis. Mais la louange sans parole devient un refuge émotionnel, pas un autel de consécration. Elle apaise, mais elle ne crucifie pas la chair. Puis là, je vais vous rappeler quelque chose. Vous vous rappelez l'épisode de Saül lorsqu'il a fait venir David auprès de lui? Saül, là, les esprits qui l'animaient, à un moment donné, il aimait bien David, puis à un moment donné, il voulait même le tuer. Et c'était la louange de David. Quand David se mettait à jouer de la harpe et à chanter, ça apaisait Saül. Mais ça n'a jamais transformé Saül. La vraie louange, oui, elle va nous apaiser. Elle va nous calmer. Elle va nous rassurer. Elle va nous fortifier. Elle va nous rendre joyeux. On va pouvoir exprimer notre gratitude envers le Seigneur. Mais si elle est seulement là pour... L'Église n'est pas appelée à meubler le temps, mais à équiper les saints. Pas à divertir, mais à enseigner, à obéir à tout ce que Jésus-Christ a prescrit. Là où l'enseignement disparaît,
le compromis s'installe. Là où la croix est absente, la chair prend le trône. Christ est clair. Ou l'Église est bouillante, ou elle est froide. Le tiède n'est pas une option spirituelle, c'est une offense divine. Une Église tiède chante fort mais vit peu, parle d'amour mais fuit la vérité, acclame Jésus mais refuse sa seigneurie. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Moins de spectacles, plus de paroles. Je regrette, là, mais j'ai vu sur Facebook, moi, l'automne passé, là, il y avait des espèces de shows de rockstars chrétiens un peu partout dans le monde. On remplit des auditoriums, même chez les Premières Nations, de ces trucs-là. Là. On fait venir des rockstars de la louange chrétien. On réunit les jeunes des samedis du matin au soir. On les fait chanter, danser, sauter, crier, puis... Mais elle est où la repentance après? Elle est où la vie de consécration? Elle est où la vie où on abandonne tout vraiment pour se consacrer à Christ et à se faire former pour être des disciples? Alors, moins de spectacles, plus de paroles. Moins d'émotions, plus de révélations. Moins de foule, plus de disciples. Une église sans enseignement est une église sans colonne vertébrale, et une église sans disciples est une église qui a oublié son maître. Tout donner. 2026. Moi, c'est le thème que Dieu m'a donné. Le Seigneur m'a donné ça pour ma propre vie. Je pensais qu'à l'âge où je suis rendu, tu sais, des fois, on pense que on a acquis certains privilèges, certains droits. Tu sais. Hey, il est temps que vous me respectiez, je suis un aîné, là. Hey, je vais avoir 70 ans, là. C'est pas peu dire, là, tu sais. Je pense que je commence à avoir le droit qu'on me respecte. Oh! On n'en a pas, nous, dans notre coin. Il faut payer le gaz. Il est cher, le gaz. Ma petite fille encore, Naomi, elle a juste 11 ans, mais je te dis qu'elle en a dans le casse. Elle me dit l'autre jour, grand-père, elle dit, ça n'a pas de bon sens, là. Elle dit, toute l'essence que ça te coûte pour aller là-bas, là, qui dit, c'est à Kik, puis à Val-d'Or, puis elle dit, il va falloir que tu ailles à l'électricité. Non, Naomi, je dis encore quelque chose de bien meilleur. Dans l'Ancien Testament, il y en a qui ont voyagé sur des chariots de feu. Puis l'évangéliste Philippe, dans les Actes des Apôtres, lui, hey, Star Trek, ils n'ont rien inventé. Hein? Non, mais tu sais, ou bien donc tu crois que c'est de la fiction, ou tu crois que ce qui est dans la Bible, c'est vrai. Écoute, l'apôtre Philippe, l'évangéliste Philippe, là, il était à un endroit, puis d'un coup, il y a peut-être quelqu'un de sceptique dans la salle, mais les sceptiques seront confondus. Du. On n'a pas idée de ce que le Seigneur peut faire avec nous quand on prend la décision de tout lui donner. Fait que moi, je suis prêt cette année à sacrifier le fait que on me doit de m'honorer parce que je vais avoir 70 ans. Je suis prêt à sacrifier ça. Si je peux servir, être un instrument pour amener des âmes au Seigneur. Alors déjà, passe midi et demi, je m'en viens bien. Hein? Je m'en viens plus discipliné. Hein? Donc, je devrais revenir en principe le 2e dimanche du mois de mai. Je vous partagerai la 3e partie. Avez-vous hâte d'entendre la 3e partie?
Et je ne l'ai pas encore préparé. Non, elle est préparée. Alléluia. Alors, comme je vous dis souvent, je vous aime beaucoup. Et s'il y a une personne ici dans cette salle qui ne connaît pas Jésus comme Sauveur et Seigneur, est-ce qu'il y en a ce matin qui ne connaissent pas Jésus comme Sauveur et Seigneur et vous aimeriez l'accepter dans votre vie? Levez votre main et on va prier avec vous. Alors, je présume que tout le monde ici est sauvé. Tout le monde ici a accepté le Seigneur. Maintenant, la deuxième partie de l'appel, je ne vais pas vous demander de venir en avant parce que tout le monde va venir en avant. Mais on va faire une prière en duo, Pasteur Élisée et moi ce matin. Je vais vous demander de vous lever. Les adultes, les adolescents, les enfants. Et on va prier ensemble. Pasteur Élisée va prier, puis moi je vais dire Amen. C'est un deal, ça? Oui, c'est un bon deal. OK. Pour que le Seigneur vous montre dans votre vie c'est quoi l'affaire que vous devez tout donner. Et moi je vous le dis, vous ne serez pas perdant. Si vous donnez tout en 2026, le Seigneur va vous récompenser. Et savez-vous, c'est quoi le salaire de celui qui donne tout à Jésus? C'est des âmes. Le Seigneur va vous récompenser parce que vous allez gagner des âmes pour lui. Amen. Pasteur Élisée. Prions le Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, car tu sais comment instruire ton peuple. Tu sais comment former ton peuple. Tu sais comment parler au cœur de ton peuple. Nous te disons merci ce matin pour ce message qui nous rappelle que la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste. Et papa, nous comprenons ce matin, c'est à ce niveau que tu veux amener chacun d'entre nous. Que nous soyons devant toi des poids justes. Nous avons déjà dit ce matin que c'était agréable d'être en ta présence. Mais ce matin, tu nous appelles à faire un pas de plus, de ne pas seulement être présent, mais se laisser transformer par la parole de Dieu. Papa, Jésus-Christ eut à dire, ce n'est pas suffisant d'entendre la parole, mais c'est de la mettre en pratique. Et ce matin, Seigneur, tu nous dis, si nous mettons ta parole en pratique, nous serons des poids agréables à tes yeux, car nous serons des poids justes. Père, nous te prions pour tous ceux qui ont reçu ce message. Nous te prions pour nos frères et sœurs qui nous suivent de loin et qui vont réécouter ce message. Fais que, Père, cette parole puisse faire son chemin dans la vie de chacun de nous et transformer notre réalité. Papa, ce matin, j'élève devant toi tous ceux qui ont prié, qui sont en train de prier avec nous, afin que leur vie te soit agréable, afin que leurs actions te soient agréables, afin que leurs paroles te soient agréables, afin que, Père, partout où tu les emmènes, qu'ils soient pour toi des gens agréables, parce qu'ils porteront ta parole. Papa, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit béni. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Aujourd'hui c'est ton jour, lève les mains, Dieu te bénit, il t'entoure de sa grâce, chante et danse, glorifie son nom, joyeux anniversaire, la gloire à Jésus, joyeux
chante pour lui. Lève les mains, tape des mains, crie Alléluia. Jésus te bénit. Joyeux anniversaire, Alléluia. Dieu te bénit, Alléluia. Chante et danse pour Jésus, oui. Célèbre ton jour avec le zèle. Joyeux anniversaire, Alléluia. Dieu te bénit, Alléluia. Chante et danse pour Jésus, Alléluia. Alléluia. Joyeux anniversaire, Alléluia. Dieu te bénit, Alléluia. Chante et danse pour Jésus, Alléluia. Éternel notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste, merci pour ce beau dimanche matin que tu nous as donné, que tu nous donnes, que tu nous donneras encore, parce que tu es grand et magnifique sur toute la terre. Merci pour ce beau message qui nous demande d'être réveillés et qui nous oblige à donner. Dans ce message, nous avons appris qu'il nous faut nous engager à être honnêtes avec nous-mêmes pour pouvoir te ressembler, pour pouvoir vivre pour toi et pour pouvoir apprendre à nous donner aux autres. Mais surtout, à t'obéir en allant chercher les autres en Père d'amour. Donne-nous cette détermination de nous engager honnêtement. Donne-nous d'être nous-mêmes. Apprends-nous à t'aimer à travers tes enfants, en les aimant, comme nous disons que nous t'aimons. Nous te prions aussi pour nos frères et sœurs qui fêtent leur anniversaire ce matin, mercredi dernier et demain. Donne-leur le sourire, Père d'amour. Mets la joie dans leur cœur et apprends-leur à être honnêtes avec eux-mêmes, honnêtes avec les autres, honnêtes parce que toi, tu nous aimes. Non parce que nous en soyons dignes, mais au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Il y a un chant que j'ai appris à chanter lors d'un anniversaire. C'est pasteur Jérémie Pierre qui nous l'a montré. Et je veux chanter pour ces gens-là ce matin. Alors, dans la prière, il demande que le Seigneur élève une clôture autour de vous. Lui, il est camerounais. Il est camerounais. Que Dieu élève une clôture autour de vous. Que Dieu vous bénisse chaque jour de votre vie. C'était ça les paroles de la chanson. Soyez bénis. Alors, j'appelle tous les hommes. Frère Fondio est ici parmi nous. Il est seul. Mais j'appelle les hommes de venir le saluer pour son anniversaire. J'appelle aussi les femmes et sœurs Luni pour venir saluer sœur Serette. Et puis, j'appelle toute la famille Isidore, Shekina, voilà, que vous veniez saluer. Allez, venez saluer tout le monde. Joyeux anniversaire. Oui, grâce à Dieu. Ah, voici Christian, sœur Lini.
Amen. Joyeux anniversaire, Rose. Rose. Oh, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Wow.